Merci chers téléspectateurs, merci de votre fidélité accordée à Blessing Télévision. Merci d'être parmi nous et nous sommes là pour une émission très spéciale. Sport Le Mag d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, va aborder les questions dès lors concernant le sport en République démocratique du Congo. Et nous allons aborder au moins 3 sujets. Nous allons parler du 62e anniversaire de la République démocratique du Congo depuis l'accession à l'indépendance. Vous aurez quand même les grosses analyses de Marcel Kilamboué qui est déjà avec moi sur ce plateau. Marcel, bonjour. Bonjour mon ami Fresnel. La santé, tout va bien? Oui, merveilleusement bien. Et surtout, c'est déjà les 62e anniversaire de la République démocratique du Congo. Quels sont les projets que vous aviez vus du côté positif? Ah oui, c'est demain déjà l'anniversaire, 62e Voilà. anniversaire de la République démocratique du Congo. Voilà. Ah, ok. Eh bien, après 62 ans, je crois qu'on devrait énormément progresser, mais il se fait que globalement le bilan est négatif sur le plan sportif, surtout en termes d'infrastructures. La RDC n'a pas vraiment progressé. Durant les 62 ans, nous sommes encore dans ce que les Belges nous ont laissé. À Kinshasa, c'est à peine que nous avons le stade de Martyr qui est déjà vieil, qui à mon avis mériterait d'être réfectionné. En dehors du stade de Martyr, il y a l'ancien stade du 20 mai qui n'existe plus que de nom. Le stade du 24 novembre qui accueillait par le temps beaucoup de compétitions aussi a disparu, c'est devenu presque une forêt. Si nous allons à l'intérieur du pays, permettez-moi l'expression, je n'ai même pas parlé de l'intérieur du pays. Si nous allons au-delà de Kinshasa, Ouais. donc c'est Lubumbashi, la deuxième ville de la République démocratique du Congo, et là encore, il n'y a pas grand-chose à part le stade privé que le tout-puissant Mazembe a construit. On est toujours en train de prester sur le stade que nous avait laissé le feu Frédéric Kibasa Maliba. À Kolwezi, c'est à peine qu'on est en train d'appeler ce vaste terrain que nous avons du côté de la commune de Manika, qu'on appelle Stade Diour. Donc vous comprenez que sur le plan des infrastructures, aujourd'hui, la RDC n'a pas suffisamment évolué, il faut faire un plus. Depuis 2001 jusqu'en 2018, nous avions vu quand même les prouesses de Joseph Kabila qui nous a doté quand même un stade du côté Kindu, le stade de Joseph Kabila. Vous le voyez toujours dans la négativité? Je ne suis pas négativiste dans ma vie et moi j'aime regarder la réalité en face. Je crois qu'au XXIe siècle, je ne sais pas si on doit considérer encore un tel stade comme un stade moderne. Un stade moderne, je crois qu'on pouvait faire plus que ça. On pouvait faire plus que ça, surtout que ce stade porte le nom d'un ancien président de la République. Donc avec les moyens, toutes les richesses que regorge ce pays, je ne dirais pas que c'est une insulte d'avoir eu ce stade, mais faute de mieux, on se contente de ce qu'on a. Nous avions vu Kasavubu passer au pouvoir, Joseph Désiré Mobutu et Joseph Kabila, pourquoi pas Félix Tshisekedi, qui est au pouvoir pour le moment. Parmi les 4 présidents, qui a donné quand même une infrastructure qui honore jusque-là la République démocratique du Congo? Je crois que nous sommes encore sur les traces des Belges. Qu'est-ce que nous avons construit? Il n'y a que Mobutu qui a laissé le stade de Martyr. Kabila a essayé de faire ce que vous appelez, je ne sais pas si c'est lui, ce que vous appelez le stade de Joseph Kabila Kabange de Kindu. Et à Lubumbashi, seul Moïse a fait mieux avec le stade de tout-puissant Mazembe qu'on appelle communément le temple de Badiangwena. En dehors de ça, peut-être Kachala Bonzola qui est encore un chantier, un vaste chantier qui a été abandonné. Oui. Donc nous rentrons ici, bien que c'est la province pilote, il n'y a pas grand-chose. Dans la province pilote, il n'y a pas grand-chose, mais c'est à l'époque de Mobutu qu'on nous disait que c'est lui qui avait construit le stade de Martyr. De nos jours, nous pouvons dire que c'était le président qui avait songé quand même au sport congolais. Bon, je ne pense pas, je ne voudrais pas mettre sur la même longueur d'onde que toi, mais au fait qu'à un certain moment, sur les 62 ans, il y a eu une période où Mobutu s'est vraiment investi dans le football.
Mais il ne s'était pas investi pour développer le sport. C'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait tirer des dividendes politiques en s'intéressant au sport. Dans les sports. Donc il devrait se tirer quelques des dividendes dans les sports. Le ministre qui sont passés au ministère des Sports, est-ce que c'était des gens qui étaient vraiment dans ces secteurs et qui pouvaient beaucoup aider ces pays, fort malheureusement selon vous? Condamner les ministres, bon, c'est difficile, hein, parce que les ministres, ils sont dans un gouvernement, ils obéissent à la vision qui est tracée par le chef du gouvernement. Le ministre des Sports n'a jamais été chef du gouvernement. Il peut avoir de bonnes idées, mais quand il est présent au gouvernement, il n'est pas soutenu, il n'est pas appuyé. Qu'est-ce qu'il va faire? Nous avons connu de grands ministres des Sports dans ce pays. Le feu Sampasa Kaweta Milombe, le feu Frédéric Kibasa Maliba, l'initiateur de la Linafoot. Oui. Ça, c'était des grands ministres. Donc, c'est parmi les ministres qui ont su quand même donner la valeur au football congolais. Non seulement au football, ce sont les ministres qui ont essayé de remettre, de donner la photo, la photo et la belle au football, au sport d'une manière générale congolais. Serge Nkondé est maintenant au pouvoir. Nous avions vu la réhabilitation du stade de Martyrs et qui répond maintenant aux normes internationales que nous étions en train de chercher. Ces stades de Martyrs est comparé vraiment aux grands stades du monde entier. C'est une réussite pour lui ou encore il faut encore faire trop de choses pour convaincre? Mon cher ami, il faut parler, quand vous parlez du stade de Martyrs, il faut parler aux gens qui n'ont jamais été visiter ce stade. Jusqu'aujourd'hui, s'il n'est pas homologué officiellement, c'est parce que c'est un chantier. Donc quand vous allez au stade de Martyrs, en dehors de sa capacité d'accueil qui est assez énorme, donc les gens se mettent à même sur du béton. Le stade Dominique Dur aussi réhabilité, ce sont les moyens qui manquent ou encore c'est une mauvaise volonté? Mauvaise volonté peut-être oui, parce que c'est un stade qui a absorbé beaucoup de millions. Hein? Beaucoup de millions. Et j'aurais aimé qu'on vienne investiguer un jour pour qu'on nous explique comment est-ce qu'avec autant de millions, on peut nous offrir un tel stade. En dehors de l'ère des jeux, qu'est-ce qu'il y a au stade du? Mais quand même, il y a eu quand même la volonté de réhabiliter ces stades qui étaient vraiment dans les oubliettes des anciennes autorités qui dirigeaient la province du Katanga. Non, ce stade n'a jamais été dans les oubliettes. Je crois que vous ne connaissez pas la genèse de la réhabilitation de ce stade. Moi, je la connais très très bien. Donc ça a commencé à l'époque de Moïse, et puis Moïse est parti, ça s'est arrêté, on a relancé le projet jusqu'à ce qu'on est venu nous dire qu'on allait nous offrir un stade moderne, un stade omnisport. Je ne sais pas si c'est ça que nous pouvons appeler aujourd'hui. Mais Moïse Katumbi n'a pas réhabilité est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça que nous pouvons appeler aujourd'hui stade omnisport? Je refuse d'insulter les comètes de mortels qui suivent le sport. Donc pour vous, ça ne répond pas aux normes? Ben, si ce stade répondait aux normes aujourd'hui, on ne se poserait pas la question où est-ce que Vita Club peut aller jouer en dehors du stade de Martyrs, où est-ce que le Popo va aller jouer en dehors du stade Kibasa Maliba. Donc c'est un stade qui devrait être à même aujourd'hui d'accueillir les compétitions CAF et FIFA. Alors pour boucler ces dossiers, le tout-puissant Gleber Mazembe a son stade et les autres qui n'en ont pas. Et avant que je n'en arrive à cette question, je crois que sur le plan architectural, je ne sais pas si je rencontrais l'architecte qui nous a produit ce stade dur, qu'est-ce qu'il dirait? C'est pratiquement une insulte, et une insulte odieuse. Revenons maintenant sur ces dossiers. Oui, vous avez parlé du stade tout-puissant Mazembe. C'est un club du pays qui a son propre stade et les autres n'en ont pas. Et surtout avec la Confédération africaine et la Ligue des champions, les équipes doivent vraiment recevoir les équipes venant de l'extérieur. Je ne voudrais pas entrer dans le détail, ça c'est connu. Mazembe c'est un modèle, Mazembe c'est une référence. Et tout ce que Mazembe est en train d'essayer de faire, ça réussit souvent. Ils travaillent sur base de projets. Vous êtes sûr que tout ce que Mazembe fait réussit toujours? Oui, par rapport à d'autres clubs. C'est le seul qui peut se targuer d'avoir aujourd'hui un stade privé et qui en construit un deuxième du côté
de la route Kassenga. Nous ne pouvons que jeter les fleurs. C'est clair, donc les projets du tout-puissant Glébert Mazembe, c'est une réussite totale pour vous. Mais si, c'est une réussite en termes de résultats, en termes d'infrastructures, c'est une réussite. Mais si nous entrons là à l'intérieur, les dossiers, sur le plan administratif, il y a eu quand même des bavures que nous pouvons condamner aujourd'hui, Frédéric Kitenge Kinkumba. Je ne sais pas les éléments sur lesquels vous vous basez pour faire la comparaison entre les infrastructures et ce que vous êtes en train de... Voilà, parce que c'est dans le 62e anniversaire de l'indépendance du Congo. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que Kitenge Kinkumba fait par rapport aux infrastructures? Ou par rapport au dossier administratif? Je voudrais que vous soyez un peu explicite. C'est lui le cœur de l'équipe du tout-puissant Glébert Mazembe. Vous aviez dit que c'était une réussite totale, mais sur le plan administratif, nous avions remarqué quand même quelques bavures. Lesquelles, par exemple? Les dossiers qui opposaient le tout-puissant Glébert Mazembe à l'équipe des Vita Club, que nous avions vu le TAS donner quand même les titres à Vita Club. Mais est-ce que ça c'est le problème de Mazembe ou c'est le problème de Kitenge? Non, c'est le fruit de la désorganisation de notre football. Quand vous parlez de ce dossier, dossier Vita Club Mazembe, il n'y a jamais eu de dossier Vita Club Mazembe. Il y a eu un dossier entre Vita Club et l'équipe de cercle sportif de Bosco. Je ne sais pas comment est-ce que vous de la presse, vous continuez toujours à vouloir lier Mazembe à ces dossiers. Mazembe n'a été qu'un simple bénéficiaire d'une décision qui a été prise par l'organisateur de la compétition. Donc voilà la situation. Donc ça vous réjouit déjà? Non, ça doit satisfaire, ça doit réjouir tous ceux qui sont sportivement honnêtes. Mazembe dans ce dossier était une partie tierce. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que Mazembe était concerné, à part le fait que la Linafoot ait décidé de lui remettre le trophée. Donc ce n'est pas Mazembe qui a contraint ou obligé la Linafoot à lui donner le trophée. C'est la Linafoot qui a sanctionné Vita Club et la conséquence de la sanction a fait que Mazembe a été bénéficiaire de ce trophée. Marcel Kilambwe, vous parlez très bien Swahili. J'aimerais à ce que vous puissiez répondre à cette question en Swahili. Stade de Martyrs et à Kinshasa, na stade Dominique Diour, pour moi, il n'a répondre comme norme ou encore ni bricolage ni manafapal. D'abord, je ne peux pas comparer le stade de Martyrs avec le stade Diour. Le stade de Diour, de Martyrs plutôt, a été construit il y a très très longtemps. Moi, j'étais encore, je n'étais même pas à l'école, j'étais encore tout petit. C'est vers les années 85. Hein, que nous avons le stade de Martyrs aujourd'hui, jusqu'à ce jour. Ah, ça, il faut répondre comme norme. Si le stade de Martyrs répondait aux normes, les inspecteurs CAF ou FIFA n'allaient pas être assez exigeants. Malgré les banongues, non, il faut continuer à faire le travail. Nous saluons ce qui a été fait. C'est bien ce qui a été fait, bien. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter là-bas? Il faut aller jusqu'au bout. Depuis 1982, tout à fait, le stade est jusque-là en construction. Oui. En dehors de la capacité d'accueil, mais quand on est au stade de Martyrs, il a une capacité d'accueillir 90 000 personnes. Sur les 90 000 personnes, il y a combien de gens qui sont là pour Maïbou? Et vous voulez qu'on applaudisse pour ça? Le stade Dominique Diour. Dans un pays de 2 345 km² avec autant de potentialités, autant de richesses, avec autant d'intellectuels, un potentiel intellectuel au-delà de la moyenne. Et que nous devons accepter qu'aujourd'hui, Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo, quand les gens vont au stade, ils se mettent à même les sols. Les infrastructures sportives en République démocratique du Congo. Tu vas parler du stade Diour. Dominique Diour. Oui. Je vais te dire une chose. J'ai honte en tant que Lualabé de parler de ce stade. Je ne sais pas s'il faut appeler ça stade. Mais quand même, il y a tout ce que nous voyons là. Il y a quoi? Quand même, cette bonne volonté que le gouvernement provincial a montré. Mon cher ami, il faut faire la part des choses entre un simple terrain et un stade omnisport. Il est stade dur. Si nous devons être sérieux, je crois que Bantou n'a pas de retrouver ma prison. À y répondre. Non. Ni bricolage. C'est du bricolage. C'est quoi ça? Sur le plan architectural, c'est quoi? On peut appeler ça quoi? Ça n'a même pas de forme. Donc, il mérite quoi ta moura? Quand on est dans mon stade, l'objectif, quand tu vas dans un stade,
regarder un événement dans un stade. C'est de vivre l'événement de plus près. De plus près. Mais quand on est dans le stade dur, où on a une télévision. Ah bon? Ou bien, tu joues sur la bica. On est bien. Bon, malheureusement, ici au Lualaba, vous aimez être flatté. Hein? Vous aimez être flatté et vous aimez du folklore. Je vous laisse continuer avec le folklore et les flatteries. Moi, je vous dis la vérité et la réalité. Voilà. Merci beaucoup, Marcel Kilamboué, de répondre à cette question. Nous allons entamer ces dossiers de Mazembe, sacré déjà équipe championne la saison sportive 2021-2022. Après Daring Club Motema Pembe qui a désisté de la Coupe du Congo. C'est quoi d'abord votre impression par rapport à ces sacres? Je ne suis pas étonné. Mazembe, c'était un habitué des trophées. Ça, c'est connu. Quand Mazembe en ajoute un ou deux, ça peut étonner qui dans la République démocratique du Congo. Depuis les années 60, Mazembe, c'est une équipe habituée à gagner des trophées. Mais il y a un dossier qui circule en disant que ce sont les gens qui ont fait à ce que Motema Pembe Chikou et Bantu Mazembe, maintenant ça veut acheter la Coupe du Congo, moi tout Mazembe avait déjà première place du Vita Club à Patéaï. Pourquoi on veut voir Mazembe partout? Pourquoi? Même dans ce que Mazembe, même là où Mazembe n'y met pas son doigt, on cite toujours Mazembe. Parce que Daring Club devrait recevoir l'équipe de Mazembe et le Daring était à Kinshasa. Est-ce que Mazembe n'était pas à Kinshasa? À Sarwani Cop. Cop avec quoi? Pour quel intérêt par rapport à ma ambition à Mazembe? Est-ce que ça allait influencer, même en termes, si le match fait que la victoire devrait revenir plutôt au Daring, Mazembe serait toujours champion. Serait toujours champion. Donc c'est une rumeur. C'est plutôt, heureusement que vous ici au Lualaba vous aimez les rumeurs. Aux rumeurs. Chibanasema ya bébé déjà du Congo, du Ndemo Afrique, Mazembe a conservé toute première place parce que Vita Club, vous voulez comme mes ententes dans Mazembe. Mon cher ami, Mazembe est une équipe à respecter. Hein? C'est une équipe à respecter, c'est une référence, c'est une école, une grande école sportive aujourd'hui dans le monde. Hein? Donc il ne faut pas mêler Mazembe à du n'importe quoi aujourd'hui. Donc ceux qui sont habitués à magouiller, vous les laissez magouiller. Vous savez la conséquence si on doit être sérieux au niveau des instances sportives du désistement de Motema Pembe. Vous savez la conséquence? C'est quoi la conséquence? Je vous renvoie à l'article 208 voilà. Du RGS. Donc lorsqu'une équipe se désiste d'elle-même, elle doit être reléguée, rétrogradée en division inférieure. Donc à l'entente. Oui, non, en division inférieure, c'est-à-dire en Ligue 2. Donc à ce stade où nous sommes en train d'échanger avec toi, Motema Pembe, on n'a pas chaque fois, si on est sérieux, Ligue 2. Et comme Ligue 2. Ligue 2, mais dans une confédération africaine. Oui, qu'est-ce que ça fait? Ce n'est pas la Ligue 1 qui lui a donné le billet pour les interclubs de la CAF, c'est plutôt la Coupe du Congo. Ils ont fait le choix, ils se sont désistés, ils sont libres. Mais aujourd'hui, pourquoi on voit la main de Mazembe partout? On ne peut pas tarder sur cette question. Restons toujours au Daring Club Motema Pembe. Et là, avant, je voudrais insister. Je voudrais insister en disant la Linafoot et la FECOFA doivent avoir le courage de sanctionner durement cette équipe de Motema Pembe. Mais on dit que le Daring Club Motema Pembe a des parapluies. Donc c'est un peu grave de... Moi, je ne vois pas les choses de cette manière-là. Moi, je m'appuie sur le règlement. Sur les règlements. Je sais qu'il y a eu télescopage, il y a eu chevauchement au niveau du calendrier. C'est peut-être là que Motema Pembe a trouvé une brèche pour essayer d'éviter de rencontrer le tout-puissant Mazembe. Mais là encore, comment est-ce que dans un pays où les gens réfléchissent bien, où le sport est bien organisé, est-ce que entre deux compétitions qui se jouent au même pays, dans le même pays, comment est-ce qu'il peut avoir chevauchement et télescopage? Et là, vous accusez Mazembe. C'est comme si c'est Mazembe qui produisait le calendrier. Vous voyez le manque de sérieux au niveau de la fédération et au niveau de la Linafoot. Le Daring Club Motema Pembe, sacré déjà équipe championne à la Coupe du Congo et qui va représenter la République démocratique du Congo à la Coupe de la Confédération africaine.
Un truc bien concocté pour donner cette place à Motema Pembe. Quand je regarde ta veste, mon cher ami Fesnel, je crois qu'elle est taillée sur mesure. Hein? Ah bon? C'est de même que la Coupe du Congo. Elle a été organisée de manière cavalière pour permettre à Motema Pembe de... Donc c'était déjà un coup bien préparé. On le savait. Même les plus naïfs sportivement Une messe dite pour l'organisateur. Même les plus naïfs sportivement savaient que la Coupe du Congo, c'était une passerelle qu'on offrait au DSMP pour jouer les interclubs de la CAF. Merci Marcel Kilambwe. Nous allons quand même chuter avec le dossier de l'AS Simba. Simba Kamikaze qui vient de terminer avec 14 points cette saison. C'est quoi votre impression par rapport à cette fin macabre de l'AS Simba? Bon, en fait, vous savez, le football est têtu, le football est exigeant, le football a besoin d'être respecté. Si vous prenez le temps de comprendre le principe du foot, de le respecter, je crois que vous arriverez toujours à de bons résultats. Simba n'a pas fait ça et aujourd'hui, Simba se retrouve candidat potentiel à la relégation. La relégation. Donc Simba n'a pas donné les meilleurs de lui-même. Mais tu es journaliste sportif, tu as suivi le parcours de Simba. Une équipe qui se retrouve après 19 matchs joués avec 14 points. 14 points. Voilà. Mais c'est seulement la phase aller, parce qu'il n'y a pas eu la phase retour. Il ne faut pas à chaque fois se trouver des excuses. Hein? Toutes les équipes ont joué la phase aller. Et Mazembe est sorti premier, Lupopo est arrivé à avoir sa place en Afrique, Vita Club, Motema Pembe, eh ben, ils étaient dans le même championnat avec Simba. Donc, Marcel Kilambwe, chaque équipe au niveau de la Linafoot mérite ses résultats et doit s'assumer. Et doit s'assumer. Qu'est-ce qui n'allait pas au sein de l'AS Simba en tant que grand analyste dans le monde sportif, à ne pas même contester? Qu'est-ce qui n'allait pas au sein de Simba? Qu'est-ce qui n'allait pas? Au sein de l'AS Simba. Dans une équipe, on travaille sur base d'un projet. On travaille sur base d'un projet. Est-ce que Simba avait un projet bien ficelé? C'est la conséquence de travailler d'une manière disparate. C'est la conséquence de ne pas accepter qu'à la tête d'une équipe qui ait une direction, qui donne le tempo, qui donne le ton, et qui oriente les choses. Tout le monde a voulu gérer cette équipe de Simba. Non. Ça ne peut pas se passer de cette manière-là. Nous avions vu l'équipe de Simba commencer avec Omer Mayo et Eric Capena. Mais arrivé à un niveau là, nous avions vu Eric Capena qui est resté seul pour conduire cette équipe. Et c'est encore Omer Mayo qui revient pour chuter la phase aller. C'était une bonne manière de faire les choses? Ah oui, je salue mon grand frère Omer Mayo, qui s'est donné corps et âme pour essayer de faire quelque chose afin de sauver cette équipe de Simba. Mais cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas fonctionné. Simba est dans la condition que tout le monde connaît. Ce n'est pas moi qui voudrais inventer des choses ici. C'est peut-être le moment de se mettre autour d'une table. Et heureusement qu'ils ont eu un nouveau comité qui arrive avec un nouveau projet. Je crois qu'ils vont travailler sur base de ce projet et essayer de se relancer pour que cela ne puisse pas se reproduire, cela ne puisse plus arriver à l'équipe de Simba, qui est une grande équipe au niveau de la province du Lualaba et même au niveau du Katanga. Marcel Kilambwe, devant cette caméra, un conseil à donner au nouveau comité de l'AS Simba, s'ils veulent bien aller dans ces championnats, qu'est-ce qu'ils doivent faire? À ce stade, ils doivent éclaircir d'abord le projet. Je sais qu'ils ont fait venir 2 entraîneurs. Ils veulent refaire le stade, plutôt le staff technique pour le mettre à la hauteur des ambitions du comité. Je crois qu'avec tout le respect que j'ai pour Madame, Son Excellence Fifi Masuka, qui ne ménagera peut-être pas aucun effort pour mettre la main à la poche et casser la tirelire, voulais-je dire, afin de permettre à Simba de devenir cette grande équipe. Mais il se pose encore des problèmes parce qu'en privé, ça
c'est encore très tendu. C'est encore très tendu. Il y a ceux qui n'apprécient pas la manière dont on a fait venir un nouveau staff. Et je parlerai de l'ancien entraîneur Omer Mbayo qui se sent un peu vexé du fait qu'il se retrouve un tout petit peu comme quelqu'un qui est hors de ce projet. Voilà. La toute dernière question, avant de se séparer. Simba, pour le moment, mérite un blanc à la tête du staff technique pour mieux évoluer, ou encore il faut toujours faire confiance à nos produits locaux? Bon, ceux qui souffrent de ce complexe de race, de peau, je le laisse faire. Hein. Ben moi, je crois que Simba mérite un entraîneur compétent. C'est tout. Par exemple, qui? En République démocratique du Congo? Non, selon l'expérience que vous avez, les entraîneurs que vous aviez côtoyés. C'est au comité de faire le choix. Mais vous avez quand même un choix. Je crois qu'ils ont fait un choix. Ils ont fait venir Isaac Ngata, qui n'est pas moindre aujourd'hui, qui a été du côté de DSMP et qui a fait de bons résultats. C'est déjà un bon entraîneur. Et après, il y a l'autre, le français, dont je dois encore jeter davantage un coup d'œil sur son CV pour savoir ce qu'il vaut réellement. Et puis, on parle d'un ancien entraîneur qui était du côté de Manier Maïgno. Bon, je crois que c'est assez costaud pour diriger cette équipe de Simba. C'est un peu compliqué de diriger cette équipe de Simba. C'est d'ailleurs, mesdames et messieurs, la fin de ces Sport le Mag. Vous étiez nombreux à le regarder. Marcel Kilamboué, merci de votre disponibilité que vous ne cessez de nous accorder. C'est moi qui vous remercie et j'en profite aussi pour saluer Mami Lungambo, saluer tous les téléspectateurs de Blessing ainsi que tous les sportifs de la ville de Lualaba, en commençant par la première de toutes les femmes, Madame Vivi Masuka. Je souhaite plein succès à tous les comités de Simba. J'espère qu'ils vont rester dans le projet et qu'ils vont mettre le paquet, le moyen nécessaire pour qu'ils puissent atteindre les objectifs qui se sont assignés. Voilà, Marcel Kilamboué était mieux placé, mesdames et messieurs, pour nous donner la matière. Et il souhaite, bien sûr, une très bonne chose à l'équipe de Simba. Merci beaucoup à la grande équipe des Blessing Télévision et surtout pour les comptes des Sports le Mag. Merci à Pascal Mbala Gigabyte, merci à Patrick Issala, Zakaria Konkwa Mardoché Mwindo. Merci de votre fidélité. Restez avec nous car un autre numéro, c'est pour bientôt.